Avez-vous déjà pensé à ce qu'il y avait avant que le monde ne soit, avant même la lumière, la terre ou les étoiles? Comment l'univers est-il passé du chaos au cosmos, de l'obscurité à la lumière? Ces questions ont hanté l'humanité depuis des millénaires, trouvant leur réponse dans des mythes anciens, comme celui d'Atum, le dieu créateur de l'Égypte antique. Et si, au-delà du mythe, ces récits renfermaient des vérités profondes sur notre existence, sur ce lien invisible qui unit tout ce qui est? Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers le temps, aux origines même de l'univers, pour découvrir une histoire qui pourrait bien changer votre perception de la réalité. Il y a des millénaires, bien avant que les premières civilisations humaines ne tracent leurs empreintes sur les rives fertiles du Nil, un mystère insondable régnait. Un océan infini de ténèbres et de chaos enveloppait l'univers. Un abîme sans forme ni limite, que les anciens Égyptiens nommaient le Noun. Mais qu'est-ce que ce Noun, ce néant absolu dont tout est issu? Peut-être en observant la nuit noire, vous avez ressenti cette même infinité, ce vide à la fois effrayant et fascinant. C'était l'origine, le commencement de tout et de rien à la fois. Dans cette étendue silencieuse et abyssale, une étincelle de vie, une conscience première, se manifesta. Une étincelle que personne n'attendait. Une apparition qui allait bouleverser cet océan de ténèbres. De ce chaos primordial, lentement, émergea une entité. Son nom, Atum. Imaginez un être, seul dans l'immensité, se créant de lui-même, sans père ni mère. Atum était l'unique, celui qui s'était façonné du néant. Vous sentez-vous parfois isolé dans l'univers, cherchant votre propre origine, votre propre essence? Atum, dans sa solitude infinie, ressentit le besoin de créer. Seul, Atum se tenait sur la colline sacrée du Benben, la première terre à émerger des eaux primordiales. Cette première terre, ce premier point fixe dans l'infini, ne vous rappelle-t-il pas votre propre quête de stabilité dans un monde incertain? Atum, revêtu de la double couronne des pharaons, représentait l'essence même de l'existence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme nous tous, Atum ne pouvait rester seul. Dans ce vide cosmique, il sentit un désir profond, une nécessité de donner vie, de peupler cet univers désolé. Mais ceci n'est que la surface du problème. Atum contempla le vide qui l'entourait, et dans un geste de pure volonté, décida de donner naissance à la vie. Certains disent qu'il prononça les mots de la création, et ainsi, du souffle de sa voix et de sa salive, Shu, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité, virent le jour. Mais que signifie vraiment ce souffle créateur? Imaginez un instant, une simple parole, une seule intention, qui donne naissance à tout un univers. Cela pourrait-il être plus qu'une légende? Shu et Tefnut, nés de la force d'Atum, se joignirent à lui pour poursuivre l'œuvre de la création. Ensemble, ils formèrent le premier couple divin et donnèrent naissance à Djeb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. La séparation du ciel et de la terre marqua le début de l'ordre cosmique, mais elle représentait aussi un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le début. Sous la surveillance bienveillante de leur père, Geb et Nut engendrèrent à leur tour 4 enfants. Osiris, le roi bienveillant et juge des morts, Isis, la magicienne et protectrice des âmes, Seth, le dieu des tempêtes et du chaos, et Nephthys, la gardienne des mystères de la mort. Ces divinités allaient écrire l'histoire complexe du panthéon égyptien, entre alliance et conflit, amour et trahison. Mais alors quel rôle joue Atum dans tout cela? Atum, l'architecte de ce vaste univers, ne cessa jamais de veiller sur sa création. Du sommet de la colline de Benben, il observait le monde se transformer. Chaque jour, alors que le soleil déclinait et que le crépuscule recouvrait le ciel d'une cape de pourpre, les Égyptiens voyaient en Atum le soleil couchant, symbolisant la fin d'un cycle, le retour au Noun, à ce chaos primordial dont tout était issu. Peut-être que vous aussi, à la fin de chaque journée, vous sentez ce retour, ce cycle infini de commencement et de fin. On raconte qu'à la fin des temps, quand le monde aura accompli son cycle, Atum rappellera à lui toutes les divinités et toutes les âmes. Mais pourquoi? Pourquoi ce retour inévitable au néant? En fait, il avalera tout ce qui existe, replongeant l'univers dans l'obscurité du Noun. Le cycle sera alors bouclé et le monde attendra une nouvelle aube, un nouveau commencement. La fin n'est donc pas vraiment une fin, mais un nouveau départ. Ainsi, Atum n'était pas simplement le créateur. Il était aussi le gardien du cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Il incarnait la force invisible qui lie l'univers, garantissant l'équilibre et l'ordre au milieu du chaos. Cette histoire de la création trouve son écho dans chaque lever et coucher de soleil, éternel rappel du pouvoir et de la sagesse du grand Atum. Elle offre plusieurs enseignements et une riche morale à travers son symbolisme. Mais que signifie vraiment tout cela pour nous aujourd'hui? L'unité est l'origine unique de l'existence. Atum, étant une divinité auto-engendrée, représente l'idée que toute chose dans l'univers provient d'une source unique. Ce concept peut être interprété comme un rappel de l'unité fondamentale de toute existence, suggérant que, malgré la diversité apparente du monde, tout est connecté à un point d'origine commun. Nous sommes tous un dans l'esprit. La création à partir du chaos
L'émergence d'Atum du Noon, le chaos primordial, illustre la capacité de l'ordre à naître du désordre. Cela peut symboliser la possibilité de transformation et de renouveau, même dans les moments les plus sombres ou désorganisés de la vie. La création du cosmos à partir du chaos est une métaphore puissante pour la résilience humaine et la capacité de reconstruire, même après des crises profondes. Le cycle éternel de la vie et de la mort, Atum est non seulement le créateur, mais aussi celui qui ramène tout à l'état primordial à la fin des temps. Ce cycle de création et de destruction reflète une vision du monde où la vie et la mort sont inextricablement liées. Il enseigne que tout a une fin, mais aussi qu'une fin est souvent le prélude à un nouveau commencement. Cette idée invite à une acceptation sereine des cycles naturels de la vie. L'importance de l'équilibre. Le mythe montre que l'univers repose sur un équilibre entre les forces opposées, le chaos et l'ordre, la vie et la mort, la lumière et l'obscurité. Cet équilibre est essentiel pour maintenir l'harmonie cosmique. Sur le plan individuel, cela suggère l'importance de trouver un équilibre dans sa propre vie entre les différentes forces qui nous animent. La créativité et la solitude. Atum, dans sa solitude, ressent le besoin de créer. Cela peut symboliser l'idée que la créativité humaine, et plus largement la création, naît souvent de moments de solitude ou d'introspection. C'est dans ces moments que l'on peut puiser dans les profondeurs de soi-même pour engendrer quelque chose de nouveau, que ce soit une idée, une œuvre d'art ou une nouvelle perspective sur la vie. L'inévitable retour au commencement, l'idée qu'Atum, à la fin des temps, avalera toutes les créations pour ramener l'univers à son état initial, peut être interprétée comme une leçon sur l'impermanence. Tout ce qui existe est destiné à disparaître ou à se transformer. Ce concept peut encourager une appréciation plus profonde du moment présent, sachant que tout est éphémère. L'interconnexion de toutes choses, le fait que chaque dieu et chaque élément du monde ait été créé à partir d'Atum, souligne l'interconnexion de tous les aspects de l'univers. Cela peut être vu comme une invitation à reconnaître et à respecter les liens qui nous unissent tous, que ce soit avec les autres êtres humains, avec la nature ou avec l'univers tout entier. En résumé, le mythe d'Atum nous enseigne la puissance de la création à partir du chaos, l'importance de l'équilibre et de l'unité et la nature cyclique de l'existence. Mais surtout, il nous rappelle une vérité fondamentale. Tout ce qui commence, finit, et ce qui finit donne naissance à un nouveau commencement. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le soleil se coucher, pensez à Atum et demandez-vous, que vais-je créer à partir de ce chaos qui m'entoure? Quelle lumière vais-je apporter dans ce monde?